Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, zoom sur le rebranding Africa Forum ce 18 octobre à Bruxelles, en Belgique. 400 intervenants spécialisés dans les finances, les médias ou encore la politique étaient présents. Tous veulent accélérer l'émergence du continent. Il serait 4000 ans en Afrique de l'Ouest, soit presque autant que les victimes du virus Ebola. Ce sont les enfants que la maladie a rendus orphelins. Souvent mis à l'écart, ils doivent désormais faire face à la précarité malgré les efforts des associations caritatives. Et puis immersion au sein de la deuxième édition du festival de poésie Paroles d'écrit en Mauritanie en cette fin d'édition. Organisé par l'Institut français, ce rendez-vous culturel a permis aux poètes de différentes origines de mêler et créer leurs vers. Insuffler une nouvelle dynamique en vue d'accélérer l'émergence, c'est le credo partagé par les 400 intervenants du Forum Rebranding Africa ce 18 octobre à Bruxelles. Pendant une journée, les spécialistes de différents secteurs, notamment les finances, la politique et les médias, ont proposé plusieurs perspectives de solutions pour un essor de l'Afrique. Marina Vanier. Si les implications sont différentes, l'idée est la même, l'émergence à tout prix. Les pays africains aspirent depuis quelques années à cette impulsion, une émergence sur fond de crise politique mais aussi économique. Quelle est donc sa pertinence et ses exigences pour l'Afrique aujourd'hui? Depuis quelques années, l'Afrique a de manière exceptionnelle enregistré un bond qualitatif dans son processus de développement qui contraste radicalement avec cette image longtemps véhiculée d'un continent perdu. Il est vrai que les immenses potentialités du continent en ressources naturelles ont contribué à cette évolution positive. Mais il faut surtout chercher les raisons profondes de ce bond qualitatif dans l'enracinement progressif de la démocratie et donc de la stabilité politique, gage de tout développement. Il faut une action profonde nationale et sous-régionale pour éviter une émergence en rang dispersé. C'est ce que préconisent de nombreux acteurs économiques du continent. Si le Nigeria est devenu la première économie africaine avec un PIB de 372 milliards d'euros, le Malawi est considéré comme le pays le plus pauvre du monde. Le continent présente donc de nombreuses disparités de croissance économique. Il faut que la gouvernance indépendamment d'être un concept politique sur lequel on se bat et qui revient très souvent d'ailleurs à l'occasion des campagnes électorales, il faut dépasser cela et voir quel est le contenu économique, quelles sont les mesures qui soutiennent cette émergence et quelles sont les conditions justement qu'il faut remplir chacun dans son pays, ensuite au niveau régional et enfin au niveau international pour permettre donc de consolider cette émergence que nous appelons de nos voeux et qui commence effectivement à émerger. Merci. Malgré des taux de croissance économique élevés, dans un contexte de crise multiple et des atouts indéniables, l'image de l'Afrique ne changera pas par magie. Il reviendra à tous les Africains du Nord comme du Sud de relever le défi de l'émergence par des actions concrètes et ciblées. Selon le dernier bilan publié ce vendredi par l'Organisation mondiale de la santé, la fièvre hémorragique Ebola a fait 4555 morts dans 7 pays et plus de la moitié des victimes ont été recensées au Libéria. Conséquence directe, la multiplication des orphelins qui doivent désormais faire face à un autre type d'exclusion. Alan Farouf. Il serait près de 4000 enfants orphelins d'Ebola en Afrique de l'Ouest, presque autant que le nombre de victimes. Dans ce comté du Libéria, Miata et ses sœurs ont perdu leurs 2 parents. Livrées à elles-mêmes, les 4 sœurs reflètent l'impact qu'a l'épidémie d'Ebola sur la vie des enfants. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'argent pour leurs études, leurs vêtements. Tous les vêtements qu'il restait dans la maison ont été brûlés par mesure de précaution. Cette aide me servira aussi à nous nourrir. Confrontés à la précarité, beaucoup d'enfants sont également rejetés par les autres membres de leur famille qui craignent le risque d'infection. Au Libéria, les associations de protection de l'enfance sont débordées. Si vous faites le tour du comté, vous verrez beaucoup d'orphelinats. Ce que nous essayons de faire aussi bien que possible, c'est de rassembler les enfants dans des foyers et de les réunir avec certains membres de leur famille.
Nous avons vraiment besoin de soutien de la part d'organisations philanthropiques bien intentionnées, en plus des associations qui nous viennent déjà en aide. Le Libéria est le pays le plus touché par l'épidémie avec près de 2500 décès. L'UNICEF craint que le risque d'enfants orphelins grimpe encore avec la propagation du virus. Allié à la solidarité, la sensibilisation reste la meilleure arme contre Ebola. C'est la capitale burkinabé, Ouagadougou, qui a été choisie pour célébrer le 20e anniversaire de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle regroupe les 8 États membres de la sous-région ayant adopté le franc CFA, ce qui représente un espace de plus de 3,5 millions de km² peuplé de 100 millions d'habitants. L'Union a su, au fil des années, adopter des politiques communes en matière agricole, industrielle, minière, énergétique ou encore environnementale. Écoutez l'analyse d'Alafé Wakili, directeur de l'Intelligent d'Abidjan. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, est l'institution sous-régionale africaine la plus aboutie, de mon point de vue, en termes d'intégration, en termes de monnaie unique, en termes d'ouverture des frontières, en termes d'économie qui tendent à s'imbriquer, et en termes de libre circulation des biens et des personnes. Il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'opportunités. Et à la suite de l'expérience ivoiro-burkinabé avec des conseils de gouvernement communs, il est possible que cette initiative s'étende entre le Sénégal, le Mali, entre la Côte d'Ivoire, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Togo et d'autres pays autour. Prose et poésie avaient rendez-vous ce vendredi pour le dernier jour du festival Paroles d'écrit à Nouakchott, en Mauritanie. Organisé par l'Institut français, ce festival a permis à des dizaines de poètes de diverses origines de se rencontrer et de composer dans plusieurs langues. Un concours de jeunes poètes a conclu l'événement. Reportage de notre correspondant Mohamed Abdellahi Abbé. Durant 3 jours, ces poètes de nationalités différentes ont partagé joyeusement les uns avec les autres leur amour du verbe. Réunis sous la tente mauritanienne au terme de cette 2e édition du festival Paroles d'écrit, chacun a récité ici ses propres vers ou ceux de son poète préféré. En dépit des particularités ethniques, linguistiques et culturelles, ce public mosaïque a chanté un ensemble d'expériences avec en toile de fond les valeurs universelles. Le regard de nid dédaigne en nageant vers Barenton. Organisé annuellement par l'Institut français de Mauritanie, le Festival de poésie Paroles d'écrit a marqué dans sa 2e édition les esprits des participants grâce au croisement entre les générations, les langues et les cultures. Le poème ont essayé également de montrer à quel point les hommes sont les mêmes sur Terre. Qu'est-ce qu'ils sentent? Leurs sentiments étaient les mêmes. La particularité de cette 2e édition, c'est justement le dialogue des langues et le croisement et la valse des langues. Le festival Paroles d'écrit a mis en exergue les bienfaits de la diversité linguistique et culturelle dont bénéficie la Mauritanie, le pays des millions de poètes, disaient certains à l'époque. Mais il faudra veiller à la pérennisation de cet héritage. Il faut d'abord que les enfants apprennent à l'école. Il faut qu'on sache lire et écrire. Il faut que l'enseignement soit dispensé aussi bien dans nos langues qu'en français et en arabe. Que les gens aiment cette littérature, qu'elle soit arabe ou française ou peul ou soninké, etc. Dans l'attente de la prochaine édition, les poètes et les amis de la poésie en général continuent d'espérer que la place accordée aujourd'hui à la poésie dans l'espace public soit dorénavant plus importante et pérenne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.